Bonjour tout le monde, on est salon de Düsseldorf 2025 chez De Antonio et on regarde ce D29 première mondiale à un tarif terriblement attractif, 227 170. Vraiment un bateau qui a un tarif et une modularité géniale, avec bien sûr toujours cet élément colossalement innovant et pratique chez De Antonio, c'est que c'est un hors-bord. Vous voyez ici un seul moteur, on peut l'avoir en deux moteurs avec du 150 ou du 200 chevaux chez Mercury. Donc tout ce capot se lève évidemment, et alors là sous les coussins de tête on a un espace de rangement. Les taquets rétractables, c'est toujours une solution que j'apprécie parce que quand on n'est pas habitué à être sur un bateau, on se prend vite les pieds dans les taquets, ça fait mal, hein. Et là, forcément, le pied va glisser dessus. Alors ces selleries ici sont superbes, c'est un revêtement évidemment hydrophobe, mais qui est d'une qualité. La couleur, on s'en fiche, on peut toujours prendre les couleurs qu'on veut, il y a ce qu'il faut au catalogue. L'unité ici est présente avec un hardtop et un toit ouvrant en tissu. Il y a également moyen d'avoir un soft-top, je vous montre ça tout de suite. Voilà, exemple de soft-top. Ici, on est sur le D32, quand je vous disais qu'il y a plusieurs possibilités de couleurs. Donc alors, lui, il est lacé complètement sur la structure ici. Le hardtop, pour moi, reste un meilleur choix, sachant que ces lassages finissent par s'user quand même. Donc, quand on avance ici, on arrive à cet espace. Trois grandes places, une table modulable, c'est-à-dire qu'elle est rabattable, et un dossier 3 places en vis-à-vis avec, vous voyez ici, une possibilité de déplacer le dossier pour arriver alors à cette configuration-ci qui permet de s'installer au poste de commande. Vous voyez ici un seul moteur. Et là, je suis assis alors au poste de commande. Vous avez ici toutes les informations nécessaires, charts, radar, instruments, waypoint, marée. Je vais revenir sur voilà, le panneau de contrôle, fuel, eau potable, batterie et double écran de l'autre côté avec propulseur d'étrave. Le rappel fusion ici. Et puis on discerne cette lumière merveilleuse, magique, qui vient du dessous. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors pour descendre, on va lever ceci, un peu comme chez Sargo au final, et on déploie l'accès à la descente, qui descend vers un évier avec, vous voyez, une douche. Et ça, c'est la première fois que je vois. Et ils ont osé, ils l'ont fait chez De Antonio, faire un truc que les autres ne font pas. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Alors, ici on peut descendre face, mais c'est toujours mieux en marche arrière. Voilà, je descends donc ici par l'écoutille qui est ainsi libérée et j'arrive dans l'espace intérieur. Je m'assieds et je vous montre ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà comment on se retrouve. Donc, de l'autre côté, on voit les produits d'entretien, un évier, une douche, une liseuse, une ambiance exceptionnellement originale et lumineuse, chaleureuse à la fois, avec toujours ce beau revêtement, une couchette, et ici, visiblement quelque chose sous l'assise. La descente qui est là, donc tout va se passer dans cet espace-ci. Voilà, on a fait le tour. Première chose qui se passe dans cet espace-ci, la douche, vous voyez, qui se déploie à partir d'ici. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir prendre une douche. Effectivement, il y a une hauteur sous barreau suffisante. Lorsqu'on prend une douche, il faut évacuer l'eau. Pas de problème. Le panneau d'évacuation se trouve sur le sol ici. Lorsqu'on va prendre une douche, on ne veut pas mouiller son lit. Pas de problème, il y a ici un système qui est prévu et qui va permettre d'isoler la partie couchage de la douche. Et il faut des essuies, pas de problème. Et ils sont prévus.
Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on soulève le coussin et le rabat, et on a alors une toilette avec du papier toilette. Et vous allez me dire, oui, mais c'est petit, c'est rikiki, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même pas confortable et c'est quand même pas agréable. C'est là que me vient une réflexion tout à fait simple que je partage avec vous depuis l'avant. J'en profite pour vous montrer la forme originale des pare-battages des Antonio. L'avant, dans cet espace où on a une table, donc on est un peu dans le concept center console qu'on pourrait trouver chez Jeannot, par exemple, et une autre banquette. Cet espace entre la table et la banquette peut être comblé. Imaginons qu'on baisse la table, vous voyez que c'est possible. On amène la table à niveau. Où est le coussin additionnel? Mais le coussin additionnel, il se trouve en bas, tout au bout du couchage. On prend ce coussin, il a la bonne forme, on le dépose ici. On a donc une énorme zone bain de soleil. On peut carrément faire un transat parce que l'oreiller du couchage est fourni avec un support fixe qui va venir se mettre de la réglette ici d'un côté à la réglette ici, et alors l'espace entre les deux est comblé, la table est à niveau, et on a de là jusque là qui est comblé par le bain de soleil. Ok, maintenant on parle du concept de la cabine en dessous. Voilà, alors tout d'abord je voudrais remercier monsieur Constant Kolders qui est le directeur de Antonio pour nous avoir bien accueillis sur son stand, expliquer les bateaux, prendre son temps, et là clairement il y a des options d'achat qui s'offrent. Donc pour cette cabine en dessous, combien de gros yachts n'ont pas sous le cockpit un accès cabine skipper? Pas mal. On peut aller chercher dans les Prestiges, on peut aller chercher dans des Sunseeker, on peut aller chercher sur des Princess ou des choses comme ça. Ce sont tous des chantiers qui proposent des bateaux au-dessus des 50 pieds qui ont une cabine skipper. Et cette cabine skipper confine en un petit espace, salle de bain, toilette, couchage. C'est une cabine skipper qu'on a ici tout simplement. Il ne s'agit pas d'une cabine de confort où on veut dormir, passer du temps et des semaines à bord. C'est un dayboat, mais c'est un dayboat qui peut servir pour le charter. Si c'est pour le charter, c'est toujours mieux d'avoir un skipper. Si le skipper a un agenda fort chargé et qu'il doit passer une nuit au port à un moment donné parce que les clients veulent faire un aller-retour en 2-3 jours avec 1 ou 2 mouillages, le skipper il peut rester à bord du bateau, il peut garder le bateau, c'est sécurisant et ça évite d'avoir des frais d'hôtel ou de logement ailleurs. Ce skipper, il passe une nuit et il a le confort exact de ce qu'il aurait dans un méga yacht ou dans un gros yacht, pas un méga yacht, non mais en tout cas un super yacht, voire un très gros yacht d'un chantier plus classique. Et ça, mais c'est génial évidemment. Bravo Di Antonio une nouvelle fois. Merci de nous avoir suivis. Je vous fais un petit plan de sortie de ce magnifique bateau en première mondiale ici. Et je vous souhaite une bonne navigation. Au revoir.